Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Il y a des choses fortes et puissantes qui s'opèrent en ce moment, qui bouleversent beaucoup. Comment c'est pour vous? Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous tenez bon? Ou est-ce que vous décidez de lâcher justement, de lâcher et de suivre le fil? Ou est-ce que vous décidez de tenir, de résister à ce qui est proposé et à peut-être conserver comme c'était avant? Quelle est votre décision? Quel est votre ressenti par rapport à tout ça? Il y a une immense fatigue en ce moment. On peut même parler pour certains d'épuisement, d'être à bout. Et c'est peut-être ça justement qui va vous inviter à lâcher complètement et à prendre les choses comme elles sont proposées en disant bon, après tout, peut-être que j'ignore ce qui vient. Voilà, donc c'est, je crois, l'invitation du moment à être dans un tel état. Ça peut se matérialiser par beaucoup de choses dans votre vie, mais à être dans un tel état, que ce soit de ras-le-bol ou d'épuisement, vraiment de quelque chose au paroxysme de ce que vous avez peut-être pu ressentir jusqu'ici, ou peut-être que c'est par la répétition, et qu'à force, on n'en finit donc jamais. Il y a peut-être quelque chose comme ça aussi, qui fait qu'en tout cas, je crois que nous sommes invités à souffler un grand coup et à lâcher, à s'asseoir par terre. C'est quelque chose qui vient fréquemment, cette invitation à s'asseoir par terre, à se laisser pleurer. Et c'est une invitation que peut-être on suit rarement parce que, mais parce que j'ai plein de choses à faire, parce que tu comprends, il y a la vie, parce que je dois tenir par rapport à ci, par rapport à ça. Et c'est comme si même ce par rapport à ci, par rapport à ça, et tous ces arguments qui tiennent la route et qui sont présents, qui sont réels, eh bien eux aussi, eux aussi lâchaient les uns après les autres. Et comme si on n'avait plus prise sur rien et que, ok, je m'abandonne à la vie, je m'abandonne à ce qui est là, et puis advienne que pourra, on verra bien. Alors je vais aller chercher quelques cartes quand même parce que ça m'invite à ça. Alors j'ai tiré les cartes, je vais les regarder avec vous. La première carte, le feu gronde très fort dans le poil. C'est couper du bois, c'est agir pas à pas. Ouh. J'ai l'émotionnel à fleur de peau. Agir pas à pas, ne pas réfléchir à demain, ne pas penser à hier, se centrer là, maintenant. Je me mets complètement dans la tâche que je suis en train d'effectuer. Sans attente. C'est intéressant parce que c'est en train de me faire comprendre qu'il y a des choses qui peuvent nous décevoir, où on peut vivre quelque chose et dire pouh, ça me remplit pas, c'est pas ce que je voulais, c'est pas ce que j'attendais. Et là, encore une fois, on nous invite à nous poser là et à nous, vraiment dans cette humilité de tu sais pas tout, tu ne vois pas tout, tu as l'impression que tu t'ennuies, tu as l'impression que ça n'est pas pour toi, tu as l'impression que c'est trop, que c'est pas assez, en tout cas que c'est pas équilibré avec toi, tes énergies, ton besoin du moment en tout cas. Détrompe-toi. Oh, détrompe-toi, c'est exactement ce dont tu as besoin maintenant. Au contraire, c'est parce que tu ne vois pas tout. Respire dans l'instant et observe, tiens, pourquoi cette expérience m'est proposée. Et on vous dit, réponse déjà en soi sur les angoisses et les peurs. Ouais. Si vous lâchez le mental et les attentes et les « Ah, j'avais besoin de ça, moi, j'attendais ça ». Si on lâche ça, qu'on plonge à l'intérieur, c'est comme si la réponse vient d'elle-même. Ah, mais ok, j'étais à côté en fait. J'étais à côté. Peut-être qu'on attendait quelque chose sur le fond et qu'en fait c'était dans la forme ou l'inverse. Peut-être qu'on attendait, je sais pas, d'un livre qu'on lit. Ah mais je m'attendais pas à ça et en fait la rencontre elle est ailleurs. Ok. J'ai la carte de la tristesse
qui a valsé, qui est tombé. Il y a vraiment cette notion de « Ah !» ça me lance dans le corps. De lâcher le passé. Lâcher le passé à tout prix. Lâcher le connu, les attentes. Il y a vraiment quelque chose autour de ça. De « Ah, mais j'attendais ça, moi je voulais ça. Si je me lance là-dedans, ben, c'est parce que je veux ça. » Et on nous demande, maintenant, tu te poses en toi. Tu reviens dans le présent, dans l'instant. Tu n'attends rien. Il y a presque la notion de tu n'es rien, tu n'es personne, n'attends rien. Vis, ressens. Vraiment, fais fonctionner tes sens d'un air nouveau, dans une ère nouvelle, dans une vision nouvelle, dans une neutralité absolue et un émerveillement et une réjouissance permanente. Quoi que l'on te propose, du bon, du pas bon, de l'agréable, du désagréable, du connu, de l'inconnu, réjouis-toi de chaque instant. C'est comme si la réponse était là, comme si vous focalisiez sur la peur, sur l'absence, sur le manque, sur la déception, sur la frustration, et on vous dit la réponse est là. Ne cherche pas à comprendre, mais respire pleinement le parfum, et ça t'arrivera quand ça t'arrivera. La compréhension interne, pas mentale, interne, intérieure, corporelle, sensitive, elle t'arrivera à l'exact bon moment. Waouh, les destinées. On comprendra quand on sera grand. Et la carte là, parce que je demandais d'autres cartes sur la destinée, il n'y en avait pas, et ça m'a dit, bah retourne simplement. C'est l'abondance, et c'est la fin de la stagnation. C'est la fin du néant, c'est la fin du rien, c'est la fin de l'incompréhension à partir du moment où les choses ne sont plus mentales mais corporelles. Parce que le corps est relié à l'âme, est relié à l'esprit, est relié au tout. Le mental est juste relié à son expérientiel, à ce qu'il connaît et reconnaît. Alors on nous invite vraiment à plonger encore plus profondément. L'oracle des guerriers de lumière nous dit « L'énergie circule-t-elle dans ton corps ?» Cette carte vous demande de prendre 2 minutes de votre temps pour envoyer de l'énergie dans votre corps afin d'y relancer le flux de la vie. C'est quitter la tête, c'est quitter les pensées, c'est quitter les réflexions, quitter l'organisation pour replonger dans la structure interne, dans l'ADN presque. Et regardez-moi ces cartes-là, ce truc-là, ça me fait vraiment penser à l'ADN. C'est replonger dans l'invisible, dans ce qui est déjà à l'intérieur de soi, c'est plonger dans chacune de nos cellules. Évidemment, c'est symbolique, mais c'est dans l'intention. Ok, quitter l'extérieur, quitter l'appris, l'acquis, l'apprentissage et plonger dans sa sagesse interne. Tu ne perds jamais ta valeur. Appréciez-vous à votre juste valeur, vous êtes un trésor. Vous êtes de l'or. Eh oui. La vie est une pièce de théâtre. Évitez de juger les autres. Nous sommes tous des âmes poursuivant une évolution menant à un seul but final, l'éveil. L'éveil. Je n'ai pas compréhension mentale de cette carte-là. C'est-à-dire qu'elle ne sonne pas forcément juste pour moi. Comme si le seul but final, l'éveil, ça ne résonne pas, mais c'est moi ici et maintenant. On en parlait ce matin. C'est probablement le chemin qui importe et le chemin vraiment dans quelque chose de rempli. Il y a quelque chose, on sait pertinemment que ça ne nous fera pas du bien et pour autant, sur le moment, c'est de ça dont on a envie ou besoin. On ne peut pas mener une vie d'ascète en fait et faire tout le temps. Alors je me réveille, je fais du yoga, après je mange une orange et puis je sais même plus s'il faut manger sucré, salé, du machin et on ne peut pas faire ça en fait.
parce que ça c'est vraiment du contrôle. En revanche, si vraiment c'est un appel du corps et que ben là j'ai besoin de faire ça, mais parce que je sais que demain je le ferai pas forcément, en fait c'est pas protocolaire, c'est pas un devoir, une contrainte, même si ça fait du bien à mon corps. C'est drôle, hein, c'est vraiment la conversation qu'on avait ce matin. Il y a des gens qui ont une vie un peu plus saine et qui pour autant développent des maladies qu'ils n'ont pas choisies, enfin pas consciemment en tout cas, et d'autres qui ont cette vie de bons vivants et qui n'ont jamais rien de toute leur vie. Et pour moi, de ce que je ressens, et c'est ma vérité aujourd'hui, c'est vraiment de pas se priver des choses, mais de le faire vraiment de l'espace du corps et d'être détendu, de pas faire contre quelque chose. Par exemple, on vous a privé de quelque chose quand vous étiez enfant, mais maintenant, puisque c'est ça, maintenant je vais m'en gaver. Et c'est vraiment de le faire de cet équilibre entre le respect de l'envie du moment et en même temps, bah, évidemment, de pas être dans un excès, mais en général. Enfin voilà, c'est vraiment d'aller voir l'appel du moment. Ok, mais même si j'ai envie de cet excès-là, qu'est-ce que ça vient remplir à l'intérieur et qu'est-ce que ça fait à l'intérieur? Est-ce que quand j'ai fini mon excès, je suis vraiment mieux? Qu'est-ce que ça génère à l'intérieur? Et d'aller dans toutes ces expériences-là. Mais en effet, l'idée c'est vraiment de ne pas se restreindre, se priver, se tordre pour ressembler physiquement à quelque chose ou ouais, on m'a dit que pour être en bonne santé, il fallait que je fasse ça, mais je vois bien que ça va complètement en fait à l'inverse de ce qui moi m'anime ou ce qui me parle, est vraiment d'être dans cet alignement de ce que l'on est aujourd'hui. Et que si on a envie d'un gros truc où on sait pertinemment que c'est pas bon pour nous, mais c'est tellement goûtu, c'est tellement doux là dans notre corps, c'est vraiment trouver cet équilibre-là. C'est intéressant. La vie est une pièce de théâtre. Pour moi, le but final, c'est vraiment d'avoir obéi à son être. Obéi à son être dans toutes les portes qui se proposaient. Et c'est waouh, j'ai goûté à tout ça, mais c'est moi, hein. Donc vraiment, ça peut être complètement autre chose. Pour moi, en tout cas, ce qui importe, c'est qu'on goûte à ce qui est le plus important pour nous. Et on est tous tellement différents et nos appels sont tous tellement différents. Il y en a qui ont besoin de ce cocon et de cette sécurité, de cette protection et qui ne sont pas du tout aventuriers. Et c'est ça leur bonheur. Mais c'est merveilleux. Et il y en a d'autres qui iront parcourir le monde parce qu'ils ont soif, parce qu'ils sont curieux, parce qu'ils sont affamés, parce que... On parle du corps, non, encore. Et c'est merveilleux, c'est leur bonheur à eux. Vraiment, c'est ça, c'est de se sentir rempli avant de voir que peut-être on n'a pas besoin de se remplir, qu'on est déjà complet dans tout ça. Et pour moi, c'est ça l'important d'une vie. C'est tout cet expérientiel qui fait qu'à la fin, on découvre ce qui est véritablement important pour nous. Ce qui est essentiel, ce qui est prépondérant. Et justement, j'ai la sensation que là, la vie nous pousse à lâcher tout ça. Moi, je croyais que j'avais besoin de ça, je croyais qu'il fallait être gentil, qu'il fallait être aimable et machin. Je croyais que... Ah ben en fait, maintenant qu'il m'arrive ça, ou maintenant que je vis ça, que je traverse ça, que ça revient, ben je m'en fiche. Que je m'en fiche éperdument. Et ce qui importe pour moi, c'est ça. Pour l'instant, et c'est un nouveau stade, et peut-être qu'après ça sera encore autre chose, et c'est ça qui est merveilleux. C'est pour ça qu'on nous dit couper du bois. Prenons-nous dans l'instant, là. Et obéissons à notre besoin immédiat, au-delà des peurs et des angoisses. Et que tout est merveilleux comme ça. Ah, j'ai besoin de ça, et je sais que c'est vraiment abusé, mais j'ai besoin de ça. Ah, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça fait pas? Est-ce que la prochaine fois je ferai pareil? Et c'est juste cette expérientielle-là qui est intéressant. Expérience terrestre. Et puis après, sur un autre plan, on voit qu'on a besoin d'autre chose.
Et c'est ça, c'est cette évolution, mais c'est parce qu'on marche le chemin qu'on découvre cette évolution et nos besoins. Voilà. Donc l'éveil, je ne sais pas ce que c'est, je ne sais pas si un jour je toucherai du doigt cet éveil, et en tout cas, ça m'intéresse pas. C'est pas ça qui m'intéresse. Moi, ce qui m'intéresse pour l'instant, c'est vraiment cet alignement et je vais profiter d'aujourd'hui, je vais faire le meilleur d'aujourd'hui, et puis voilà, il y a une expérience qui m'est proposée, j'en ai pas nécessairement envie, là, peut-être, et pour autant, je vais y aller pleinement. Je vais m'y donner à 100%, corps et âme, parce que pour le coup, c'est ça qui m'est proposé. Et d'en tirer le meilleur, et d'en donner le meilleur. Toujours donner le meilleur de soi, vraiment se donner, recevoir. Bien, alors on nous demande de vérifier l'énergie dans notre corps, que ce soit bien fluide, de ne pas douter de notre valeur et de ne pas oublier que tout cela est un jeu. Voilà. Je vais prendre une dernière carte de l'oracle, la sagesse de l'oracle, comme un bilan, une conclusion pour aujourd'hui, en ce début d'année, où tout est chamboulé, tout est particulier, en agréable ou en désagréable, hein, en bien ou en mal, mais en tout cas, je trouve que on a changé. Voilà, il y a un avant, un après, et tout cela est un vent de changement. Et je crois que ça n'est que le début. Je vous souhaite un excellent vent de changement. Prenez soin de vous.